Donc moi je représente le lobby rhône-alpin. Vous avez vu que les 3 principales associations étudiantes étaient présidées par des rhône-alpins. SPS est tenu par des Bretons, hein, donc pour l'instant c'est inatteignable. Donc, et nous sommes en Île-de-France, voilà. L'idée aujourd'hui, c'est effectivement, au-delà de cette question de la plateforme qu'on avait abordée dans les sessions précédentes, au-delà de la question effectivement du premier recours, soit par les associations étudiantes, par les médecins généralistes, qu'est-ce qu'on fait, finalement, qu'est-ce qu'on propose en termes de filière de soins. Et je vais vous présenter brièvement, et Yves Kosowski vous détaillera plus spécifiquement ce qui est fait en hospice complet tout à l'heure. Il est trop grand. Je vais vous détailler ce qui a été fait en 18 mois en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on a effectivement la chance d'avoir une convergence de facteurs, d'un réseau de médecins ASRA, anciens, très implantés, effectivement, qui avaient labouré, on peut dire, le terrain, une école lyonnaise de médecine du travail qui a abouti à un projet médical au SIOM, qui est une école lyonnaise effectivement solide, une URPS, des URPS, collégiales et soutenantes, et surtout, et je tiens à le souligner parce qu'on est souvent critique vis-à-vis des tutelles, on a une ARS exemplaire. Donc le docteur Graal et son équipe ont soutenu un déploiement complet de filières en 18 mois, allant de la consultation de l'hospice complète. Et c'est important à noter. Alors, c'est pas venu comme ça parce que le docteur Graal, qui est un médecin, on a un DGRS qui est un médecin, ce qui est rare aussi, est passé de région en région et a maturé quelque part le modèle, ce qui a pu aboutir à ce modèle complet que je vais vous présenter. L'idée, maillage territorial, gradation des soins d'emblée. C'est-à-dire on ne s'occupe pas que des cas les plus graves ou que des cas les moins sévères. On travaille le parcours complet du patient. Un appui sur une expérience clinique et une exigence de projet médical validé. Validation par le professeur Bergeret, par le docteur Kosowski, effectivement, qui est docteur Docs depuis 20 ans, par le professeur Terra sur la partie du risque suicidaire et par tout un nombre de praticiens qui s'y sont impliqués. L'interprofessionnalité. Un réseau pour tous les professionnels de santé, pas que pour les médecins. Un réseau donc qui est complètement ouvert. Et l'intersectorialité, et là c'est vraiment exemplaire au niveau régional, la préoccupation pour le soin des professionnels de santé a ouvert la préoccupation pour le soin de tous les professionnels. Ça s'est passé dans ce sens-là. C'est-à-dire que les centres de jour qui vont ouvrir vont être en partie dédiés aux soignants, mais vont être ouverts aussi à la population générale. Alors le déploiement rapide. Ouverture de l'unité d'hospitalisation complète au mois de mai 2018 pour les soignants, 20 lits, qui seront complétés à Châtillon, donc c'est entre Lyon et Genève, qui seront complétés de 20 lits de psychopatho du travail pour la population générale qui ouvriront dans 3 mois. Ouverture en janvier d'un hôpital de jour, plateforme d'évaluation et de consultation à Lyon, Psypro Lyon. Ouverture en fin d'année 2019 de Psypro Grenoble. Les centres Psypro, hôpitaux de jour spécialisés en souffrance au travail, qui assurent l'accueil, l'évaluation, les soins spécialisés, l'expertise et l'orientation, en lien avec tous les acteurs du réseau. Des programmes de soins individuels, surtout collectifs, et des groupes spécifiques. Le programme OSIOM, on y reviendra dans les discussions, je ne vais pas m'attarder longuement. Une prise en charge complète et non partiale. C'est-à-dire que l'idée, c'est de travailler les facteurs individuels de souffrance. J'ai entendu ce qu'a dit Marie tout à l'heure et on partage un certain nombre de points de vue. Jusqu'à un certain point, il y a des facteurs individuels de fragilité qui n'expliquent pas ce qui se passe, mais qui doivent être aussi accompagnés. Les facteurs structurels de souffrance, il est évident qu'il y a des professions qui exposent plus aux risques psychosociaux, intrinsèquement à la profession. Même si vous êtes dans une institution soignante bienveillante, la confrontation à la souffrance, à la mort, à la difficulté de l'accompagnement du patient est un facteur de risque psychosocial. Mais bien évidemment aussi des facteurs environnementaux qu'il convient d'accompagner. Donc la prise en charge multidimensionnelle, je n'insisterai pas dessus. Juste un point, le travail sur le milieu, le dernier point et l'avant-dernier, la préparation du retour. L'idée, ça n'est pas un soin qui dure. L'idée, c'est un soin de réhabilitation. La norme, c'est le retour à la vie sociale normale. Ce n'est pas de rester prisonnier d'une filière de soins. Donc DMS, courte durée moyenne de séjour, action intensive, pluriprofessionnelle. Des outils innovants. Je rebondis sur ce que disaient nos étudiants tout à l'heure. La simulation santé, outil extrêmement important de prévention, mais nous aussi thérapeutique.
L'idée, c'est d'utiliser la simulation en santé pour aider les professionnels en difficulté à retravailler la question de la distance soignante, de la gestion des situations difficiles. On a un partenariat avec le Centre européen donc, de simulation en santé de Strasbourg, qui est en train de se mettre en place. Ça va nous permettre de développer des outils tout à fait innovants. Donc, on couvre la chaîne du bilan, du suivi ambulatoire aux soins d'hospice complète. Le soin d'hospice complète qui vient d'ouvrir, donc la clinique de Châtillon, ça occupe tout le 3e étage en fait, de ce bâtiment, qui est une clinique neuve. Donc on a été soutenu par l'ARS effectivement. Donc la moitié gauche, l'USPS pour les professionnels de santé, la moitié droite, psychopathologie du travail. On a voulu un environnement très qualitatif. C'est sur un parc de 4 hectares, effectivement, c'est un environnement de moyenne montagne. Ce n'est pas l'aspect vacances qui compte. Ce qui compte, c'est l'aspect décrochage, l'aspect apaisement, l'aspect rupture. Des soins donc d'hydrothérapie médicalisée, tous en supplément. On a un parcours définanciarisé. Hein. Les praticiens sont en secteur 1. Ça, c'est la cuisine thérapeutique, par exemple. J'ai mis quelques salles. On a 22 salles, en fait, d'activité. La salle de sport, sauna, hammam. Il y a des soins psychocorporels individuels aussi. Le terrain de sport, avec des programmes d'activité physique adaptés qui ont été validés, des programmes d'ETP également. Les chambres, on a voulu un aspect hôtelier. Donc ça ne ressemble pas à un hôpital, hein, quelque part. Ça, c'est le salon, par exemple, de l'unité pour soignants. Alors, l'anonymat, d'ailleurs, on n'a pas mis de soignants parce qu'on s'est dit tout le monde veut être anonyme. En fait, avant le projet, tout le monde voulait être anonyme. En pratique, tout le monde s'en fout. Hein. Voilà. À partir du moment où on a rassuré les professionnels sur l'anonymat du dossier médical, le fait que le dossier médical reste dans la clinique, que ce n'est pas relié à tout un réseau de cliniques, que la coopération inter-USPS dont parlera Yves n'est pas une coopération d'échange de données nominatives, ça rassure tout le monde. Effectivement, les gens finissent par donner leur propre nom pour ceux qui ne voulaient pas le donner au départ.